Après avoir été invoqué autant de fois, il avait acquis une capacité qui lui permettait de détecter la présence d'êtres vivants dans un périmètre proche. C'était la détection. Et ce n'était pas tout. À partir de différents matériaux, et en consommant des PM, il était capable de créer des armes. Grâce à la capacité de production d'armes, il avait aussi ses yeux. Celui de droite était l'œil de perception. On pouvait lire œil de perception, vision parfaite, précision de mesure parfaite, vision à longue distance, vision microscopique, vision nocturne, évaluation, vision à très longue portée, perception des illusions, vision à rayon X, mémoire visuelle, perception d'ensemble. Rien n'échappait à son œil. Il pouvait voir n'importe quoi avec. Par contre, il ignorait tout de l'œil des cercles magiques. On pouvait lire œil des cercles magiques, donne la possibilité de stocker dans l'iris un cercle magique vu précédemment et de l'activer sur commande. Il n'y comprenait rien, il se penchera dessus une fois qu'il aura appris la magie de ce monde. On pouvait lire besoin en expérience divisé par 2, œil de perception, œil des cercles magiques, magie noire, production d'armes, haine du dieu soleil, vampire, usurpation de pouvoir, autorité du baron, détection. Il dit qu'il y avait encore plein de pouvoirs qu'il ne connaissait pas très bien. Mais il comprenait à peu près celui du vampire. Si un vampire vidait une personne de son sang, cette personne se transformera en ghoul. Par contre, si la victime était vierge et qu'elle ingérait du sang de vampire, elle en deviendrait à son tour, un serviteur. Faute de sang de vampire, elle finirait par se transformer en ghoul. Une fois morte, il pouvait faire de ses victimes des serviteurs après leur avoir donné son sang. En plus s'il buvait tout leur sang, leurs souvenirs lui seront transférés. Il se dit qu'il était devenu un sacré monstre. En vidant une personne de son sang, il pouvait lui usurper son pouvoir. Et pensa que s'il retrouvait effectivement toute son énergie la nuit, il devait être plutôt fort. Mais d'abord, il fallait qu'il se familiarise avec ce monde et avec ce corps. Une femme se présenta qu'elle était Isiana Ishida, chef de l'ordre des chevaliers du royaume du soleil levant. Elle était en charge de l'enseignement du combat rapproché. Et il pensa que le chef des chevaliers était une femme. Et il ajouta que ça pouvait arriver dans un univers fantastique, mais c'était à cause de leur manque de moyens, ou c'était juste pour se forger une image. Isiana Ishida dit aux 2 filles qu'elles semblaient avoir du potentiel pour la magie, mais elles allaient tout de même devoir apprendre les bases du combat. Elles acquiescèrent. Elle ajouta que normalement, elle devait leur faire commencer par des exercices physiques, mais ce n'était pas nécessaire. Inori pensa tant mieux. On pouvait voir Ryuto Shinjiki, 17 ans. Humain venu d'un autre monde, chevalier du royaume du soleil levant. Bénédiction, dépassement des limites, titre, aucun. Tamaki Karazawa, 17 ans. Humaine venue d'un autre monde. Chevalier du royaume du soleil levant. Bénédiction, harmonie de la magie. Titre, aucun. Aoi Izage, 16 ans. Humaine venue d'un autre monde. Chevalier du royaume du soleil levant. Bénédiction, barrière magique. Titre, aucun. Il pensa que ce 3-là avait des statistiques hors normes pour de simples humains. Et Isiana Ishida ajouta une fois qu'ils auront les bases du combat, eux 3 pourraient choisir ce qui les conviendront le mieux. En regardant Inori, elle ajouta que ça ne sera pas le cas pour lui. Il devait d'abord se former jusqu'à atteindre le niveau d'un soldat ordinaire. Et ajouta qu'il devait faire travailler ses muscles et Inori acquiesça. Il se dit comme il était un vampire, il avait sommeil durant la journée et le soleil lui donnait mal à la tête. Et Isiana Ishida lui dit qu'elle prenait de son temps pour l'entraîner, alors il devait donner tout ce qu'il avait. Il se dit qu'il n'arrivait plus à penser. Dans cet état s'échapper ne sera pas facile. On pouvait voir la princesse leur dire bonjour, accompagnée d'autres filles. Essoufflé, il se dit que c'était l'autre princesse à couettes insupportables d'hier. Et se demanda qui était cette autre fille. Il pensa si des servantes l'accompagnaient, ça devait vouloir dire que c'était une princesse. Elle était jolie. Mais elle avait l'air crispée et on dirait une poupée, avec son sourire forcé. Et Isiana Ishida leur salua et ajouta que lui valait leur visite. Inori pensa qu'il avait raison. L'autre princesse dit qu'elles étaient simplement venues observer l'entraînement des chevaliers. Et la première princesse répliqua qu'elles avaient fait le déplacement alors qu'elles étaient débordées. Il devait leur être très reconnaissant. Inori pensa qu'elle remettait ça, avec ses remerciements. Elle s'approcha en lui disant bonjour. Elle était ravie de faire sa connaissance. Elle était la seconde princesse du royaume du soleil levant.
Elle ajouta qu'elle serait en charge de lui, l'après-midi. On pouvait entendre une personne dire qu'elle le retrouverait ici chaque après-midi. Et ajouta pour lui donner des cours. C'était la seconde princesse. Et Inori pensa le malaise, il était le seul à recevoir ses leçons dans une autre pièce. Les 3 autres chevaliers recevaient leurs leçons de la princesse héritière ailleurs. C'était pour une raison très simple. On pouvait entendre la princesse dire qu'elle n'enseignerait pas à quelqu'un qui n'était pas chevalier. C'était ridicule. Et Inori se dit si c'était comme ça, un jour il se vengerait. Et la deuxième princesse lui dit qu'il devait commencer le cours sans plus tarder. Inori lui demanda pouvait-il poser une question avant de commencer. La princesse acquiesça. Si elle était la seconde princesse, est-ce que ça voulait dire qu'elle était la petite sœur de la princesse héritière? Elle répliqua non, elle était plus âgée qu'elle, mais c'était assez compliqué. Sa sœur était l'héritière du trône. Et il pensa effectivement, tout ça avait l'air bien compliqué. Ajouta c'était toujours comme ça pour les histoires de succession royale. Il allait en rester là. En suivant les cours de la seconde princesse, il avait appris que le royaume du soleil levant avait été fondé par une magicienne qui faisait partie du groupe de chevaliers qui avait vaincu le roi démon de l'époque. Autrement dit, celle qui avait fondé ce pays était une sorcière. C'était pour cela que la foi envers les sorciers était enracinée dans la culture du pays. Les femmes occupaient donc une place centrale dans la société. Les successeurs au trône étaient des femmes. Et le roi consort exerçait le pouvoir en tant que régent. En attendant que la prochaine héritière prenne le pouvoir. De plus, par le biais du divorce, une reine pouvait retirer toute forme de pouvoir au roi. Grâce à la seconde princesse, il avait appris l'histoire de ce pays. Ainsi que les bases en magie. Le soir. Il se dit qu'elle avait dit qu'elle l'enseignerait l'idéologie de la magie demain. Après-demain, il aura droit à un entraînement. Dans cette optique, il lui avait emprunté un livre de magie pour débutants. Pensant à elle qui disait même pour elle, ça le faisait moyen de dormir en cours, puis de lui emprunter son manuel. Il se dit pourtant la seconde princesse ne l'en avait pas voulu et avait continué avec son sourire impassible. Peut-être parce qu'elle en avait assez. Et il dit qu'il allait se servir de ça pour faire l'expérience qu'il n'avait pas menée hier. Il activa son œil des cercles magiques. Et qu'il allait inscrire dans son iris ce cercle magique et l'activer au moment où il le souhaitait. Quelque temps après, on pouvait le voir dire que ça ne fonctionnait pas. Il n'avait même pas l'impression de l'avoir mémorisé dans son iris. En regardant le livre, il dit qu'il avait bien essayé avec différents cercles magiques. Fermant le livre, il ajouta comme il s'en doutait, rien ne s'était passé. La poisse pensa-t-il. Il pensa qu'il allait oublier. Qu'il avait aussi l'œil de perception. Regardant une plume et une feuille de papier. On pouvait le voir dessiner un cercle magique. Il se dit qu'il se rappelait clairement. Dans ce monde où il avait obtenu ses 2 yeux démoniaques. On pouvait voir un scientifique lui dire afin d'éviter qu'il devienne incontrôlable ou qu'il se libère, il allait l'hypnotiser en activant un cercle magique. Et il pensa que le scientifique faux avait utilisé un puissant sort d'hypnose. En temps normal, il n'aurait pas pu s'en souvenir après un si bref instant. En tenant un papier il ajouta mais ça lui était dorénavant possible grâce à son œil de perception, et à sa capacité de mémoire visuelle. Et se dit si ce cercle magique venait du même monde que son œil. Il activa son œil. Et pensa que c'était la première fois qu'il ressent ça, et se demanda si ça avait marché. En faisant sonner une cloche, il se dit qu'il devait vérifier si ça avait fonctionné réellement. Et on pouvait voir une servante se présenter disant Monsieur Inori, l'avait-il appelé? Il répliqua qu'il avait besoin d'elle, elle s'appelait Nala. Il activa le sort du cercle magique stocké dans son iris. Et un cercle magique s'activa et la servante s'étonna. Et on pouvait voir le cercle magique dans l'iris de la servante. Et ses yeux étaient sans vie juste après comme si elle avait perdu connaissance. Il se demanda si ça avait marché? Il se dit qu'il allait lui demander un truc pour voir. Il lui demanda de quelle couleur étaient les sous-vêtements qu'elle portait aujourd'hui. Elle répliqua qu'ils étaient noirs. En utilisant sa vision à rayon X, il dit que c'était juste. Il pensa l'œil des cercles magiques déclenchait donc bien le sort d'hypnose. 1 minute. Il se demanda si l'œil des cercles magiques pouvait uniquement mémoriser ceux qui venaient du même monde. Regardant la servante, il se demandait d'ailleurs si ce sort d'hypnose était le seul qu'il puisse mémoriser. En dessinant, il pensa que c'était impossible. Il avait été invoqué tellement de fois.
qu'il avait pu voir le cercle magique d'invocation avec ses yeux actuels. Il allait forcément s'en souvenir. Il activa son œil en pensant puisque son œil des cercles magiques l'avait mémorisé. Il l'activa. Quelque part à l'extérieur un sort s'activa. C'était Inori, c'était un sort de téléportation. Et s'était retrouvé dans une forêt proche de la capitale. Il se dit que cette capacité combinait la vision à longue distance de son œil de perception et la translation de perspective de son œil des cercles magiques. Ajouta puisqu'il pouvait à présent sortir à sa guise. Il allait tester ses pouvoirs pendant la nuit, quand il était en pleine possession de ses moyens. Touchant un mur, il activa la magie noire. On pouvait voir plusieurs débris lévitaient. Il se dit tant que ce n'était pas un être vivant, il pouvait tout contrôler avec la magie noire. On pouvait le voir continuer de s'exercer. Il se dit une fois l'objet contrôlé, il pouvait le déplacer comme bon lui semblait et le garder dans son ombre. Cependant, il ne pouvait pas faire interagir des objets contrôlés avec d'autres qui ne l'étaient pas. Lévitant une pierre, il désactiva son pouvoir en disant mais cela devenait possible une fois que le contrôle était brisé. La pierre se planta dans le tronc d'un arbre. Il se dit qu'il n'arrivait pas à déterminer si c'était pratique ou non. Il activa un autre sort déplacement obscur. On pouvait le voir disparaître dans son ombre. Et il se dit grâce à ce pouvoir. Sortant dans un arbre, il ajouta qu'il pouvait se déplacer librement à travers les ombres. Il pensa que c'était impressionnant. En plus, c'était assez spacieux à l'intérieur. Et il avait acquis la compétence production d'armes. Créant une arme, il dit que ça devait être suffisant. Fermant les yeux. Pensa à l'entraînement durant la journée. Il avait utilisé son œil sur Isiana Ishida, il avait pu mémoriser tous les mouvements de la chef de l'ordre des chevaliers grâce à son œil de perception. Il pensa maintenant, il pouvait les reproduire avec exactitude. On pouvait le voir exécuter plusieurs mouvements. Il avait répété cet entraînement dès qu'il en avait l'occasion. Après plusieurs répétitions, il était essoufflé et pensa qu'il avait tout à coup l'impression que quelque chose se passait. Il eut une notification. La compétence maniement de l'épée avait été acquise. Il dit qu'il comprenait mieux comment ça marchait. Il pensa que ça demandait un peu de temps, mais l'acquisition de compétences avait l'air de fonctionner. Il devait passer à la montée de niveau. Il sentit quelque chose et se retourna brusquement. Il avait aperçu une bête. Il pensa c'était quoi ce truc? Un oiseau ou bien un monstre? Il activa sa compétence évaluation. On pouvait lire nom inconnu Kesho, un monstre oiseau, HP, 765, MP, 132, Force, 778, Vitalité, 593, Dextérité, 376, Agilité, 1087, Intelligence, 42. Bénédiction, aucune, titre, aucun. Et il se dit qu'il était hyper fort. Le Kesho était endémique du royaume du soleil levant. On lui avait dit que sa literie était rembourrée avec ses plumes. Il se demanda comment les habitants pouvaient chasser des créatures aussi puissantes. Et ajouta il devrait peut-être commencer avec un monstre plus faible. On pouvait voir des petits monstres et il dit qu'il avait bien utilisé évaluation sur des monstres qui semblaient faibles. Mais à part l'intelligence, ils avaient tous des statistiques autour de 500 ou 600. Certains en avaient qui surpassaient même les siens. On pouvait voir un monstre, et il ajouta les monstres de cette forêt avaient des niveaux particulièrement élevés. Assis sur un rocher, il dit peut-être que c'était lui qui était trop faible. Si tu aimes ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Likez cette vidéo si elle t'a plu. Activez la cloche pour être le premier à voir mes nouvelles vidéos. Merci pour ton soutien. Il se dit qu'il pourrait sûrement gagner en 1 contre 1 avec ses statistiques actuelles, mais contre plusieurs, là, ça deviendrait risqué. Il valait mieux qu'il s'en aille, il devait encore gagner quelques niveaux. Et pendant ce temps au palais royal du royaume du soleil levant. On pouvait voir quelqu'un marchait. Et Isiana Ishida le regarda. Elle l'appela Votre Altesse. Et ajouta même si elles étaient dans l'enceinte du palais, ne trouvait-elle pas qu'il était tard pour s'y promener? En plus sans escorte. Et la princesse lui demanda si elle pouvait discuter un instant. Était-il vrai qu'elle entraînait Inori sans artefact magique? Elle acquiesça et ajouta que les 3 chevaliers perfectionnaient leur maniement des armes de combat et Inori renforçait sa condition physique. Puisqu'il n'avait pas de base solide, elle ne pouvait pas le laisser utiliser des artefacts magiques. Et la princesse ajouta ne valait-il pas mieux lui en parler en avance, s'il finira par les utiliser? Isiana Ishida la regarda calmement.
Et répliqua c'était certain qu'il pourra devenir plus fort en s'en servant mais s'il ne compatit que sur leur pouvoir dès le début, il ne progressera jamais. Et ajouta pour l'instant, elle pensait qu'il devait se forger un esprit et un corps solide tout en considérant cette possibilité. La princesse resta calme pendant un moment. Souriant elle dit qu'elle voyait, elle était désolée d'avoir embêté l'être le plus fort du monde avec ses sottises. Isyana Ishida la regarda sans rien dire. Et lui dit qu'elle ne souriait plus de la même façon qu'auparavant. Restant calme pendant un moment. Elle répliqua pourtant, elle était bien en train de sourire. Et Isyana Ishida ajouta que pensait-elle de la princesse héritière. En regardant sa photo elle dit qu'elle pensait qu'avec son talent, sa réputation, ses convictions et ses valeurs, elle avait évidemment sa place sur le trône. Isyana Ishida ajouta était-ce ce qu'elle pensait vraiment? La princesse lui demanda que voulait-elle dire par là? Et la princesse ajouta que les murs avaient des oreilles. Elle resta calme. Et la princesse ajouta qu'elle pourrait être punie si l'on apprenait qu'elle avait dit du mal de la princesse héritière. Et Isyana Ishida acquiesça. Et la salua. Et pensa elle lui dit qu'elle ne s'inquiétait pour rien, elle devait être tranquille. Quelques jours plus tard. En regardant les autres s'entraîner, il dit que ça faisait 2 semaines qu'ils étaient arrivés dans ce monde, les 3 chevaliers avaient bien avancé dans leur maîtrise du combat. Afin de s'assurer que l'épée était ce qui lui convenait. Ryuto continuait sans cesse son apprentissage du maniement de l'épée. Tamaki apprenait le maniement du bâton. D'habitude, le bâton était utilisé pour la magie. Mais elle s'en servait comme d'une massue. Cette fille était faite de force brute. Aoi, elle, apprenait le tir à l'arc. Lorsqu'elle tirait une flèche, elle devenait vulnérable. Normalement, elle aurait besoin de quelqu'un pour la protéger mais elle s'en sortait bien toute seule grâce à ses barrières. Et il pensa. Ryuto excellait dans le combat. Tamaki était tout aussi capable d'asséner des coups destructeurs à longue distance qu'en combat rapproché. Quant à Aoi, elle pouvait bloquer avec facilité des attaques à distance. Leur équipe semblait bien équilibrée. Et lui, il avait commencé ses séances d'entraînement il y a 3 jours. Plutôt que le maniement de l'épée. On pouvait le voir jeter quelque chose. Et ajouta qu'il apprenait à manier la dague, ainsi qu'à lancer, à se dissimuler et à désactiver des pièges. Il voulait sûrement faire de lui un éclaireur. Si c'était le cas, il était bien content d'avoir la capacité de détection. Et le soir on pouvait voir un sort s'activer. C'était Inori avec une dague. Et faisant léviter la dague, il dit qu'il allait devoir augmenter le niveau de ses capacités par lui-même. Et faisant un geste. On pouvait voir la dague se déplacer avec une grande vitesse et il pensa qu'il pouvait contrôler les objets à distance. Et au moment opportun, il les relâcherait. Et on pouvait voir la dague se planter avec violence dans un arbre. Il pensa qu'il ne pouvait ni utiliser, ni obtenir des capacités pareilles pendant la journée. Et ajouta tout ça, c'était à cause de la haine du dieu soleil, c'était vraiment galère. Il se demanda s'il pouvait s'en libérer en montant de niveau. Activant son sort de déplacement obscur, il se dit qu'il devait d'abord renforcer ses capacités et il pensa qu'il allait tout faire pour gagner des niveaux. On pouvait voir des pattes s'approcher. C'était le monstre Keisho. Et le monstre poussa un cri. Et on pouvait voir Inori se avancer rapidement en souriant. Et les ombres s'avançaient à la direction du monstre et il poussa un cri. Et Inori sortait de son ombre en souriant. Il lui lança un filet noir, et pensa qu'il avait mis au point un filet noir grâce à la production d'armes et renforcé par la magie noire. Se tenant devant le monstre capturé, il dit qu'il allait l'appeler la toile noire. Et s'approchant du monstre. Il lui dit de le regarder dans les yeux. Et il activa le sort d'hypnose stocké dans son iris œil des cercles. Et on pouvait voir un cercle magique s'activer dans l'œil du monstre. Il pensa en souriant que ça avait fonctionné. Approchant sa main, il dit qu'il avait pris d'abord dans son piège avec la toile noire, puis il l'avait hypnotisé grâce à son œil. Et pensa que la magie noire n'avait pas d'effet sur un être vivant. Et le poignarda. Le faisant léviter, il ajouta une fois mort, il pouvait le contrôler et le déplacer à sa guise. Et il activa sa compétence déplacement obscur, et on pouvait voir le monstre être englouti par son ombre. Et à l'intérieur de son ombre, il pensa qu'il pouvait aussi le garder dans son ombre. Et pensa c'était comme à l'entraînement. Et il dit qu'ici, il était à l'abri des autres monstres. Et on pouvait voir ses crocs à côté du cou du monstre. Et le mordit et pensa en vidant sa victime de son sang. Il gagnerait en niveau et il pouvait aussi espérer une amélioration de ses statistiques grâce au vampirisme. Quelque temps après.
On pouvait le revoir ressortir de son ombre. Et regarda un monstre endormi. Il pensa que ce n'était pas ce qu'il espérait, mais ce n'était pas le moment de faire le difficile. Et ajouta tant que cette stratégie fonctionnerait, il continuerait à l'utiliser pour chasser. Et on pouvait voir le soleil se lever. Et Inori dormait. Il était retourné dans sa chambre grâce à un cercle magique. C'était ainsi qu'il passait ses nuits. Et on pouvait voir la servante lui dire qu'il était l'heure, il devait se lever. En se réveillant, il pensa qu'il ne l'hypnotisait que quand il sortait ou lorsque c'était nécessaire. Et ajouta au cours des 2 dernières semaines, il l'avait hypnotisé de nombreuses fois. Et il avait pu obtenir un paquet d'informations sur le royaume du soleil levant. Longtemps, la reine n'avait pas d'enfant. Pour résumer, ce pays portait une importance capitale à la descendance de sa reine. Lorsqu'une princesse avait une fille, cette dernière devenait reine. C'était sur ce principe que le pays avait toujours fonctionné. Mais étrangement, parmi les membres de la famille royale, beaucoup avaient eu une courte vie, emportés par la maladie au point de menacer la succession au trône. Craignant pour sa lignée royale, le royaume avait décidé de faire venir la fille d'un duc d'une contrée lointaine pour devenir la concubine du roi. De leur union était née une fille. Cet enfant, c'était Alia. Son prénom signifiait l'héritière du trône. Alia, qui était une enfant appliquée, était très aimée du peuple, mais tout avait changé lorsqu'elle avait eu 7 ans. Le roi et la reine avaient eu un enfant. Ils avaient nommé leur fille Amanda. Ce qui signifiait bien-aimée. La reine aimait énormément sa fille, qui avait hérité de ses pouvoirs magiques. Depuis ce jour, Alia n'avait plus été éduquée pour succéder au trône. Lorsqu'ils avaient fêté son 7e anniversaire, Amanda était devenue la princesse héritière. On pouvait voir le peuple se réjouir. Et Alia était seule de son côté. Et le prénom d'Alia ne signifiait plus rien, désormais. N'étant plus le centre de l'attention, et abandonnée par la reine. Alia s'était retrouvée coincée dans ce palais, sans même avoir pu se marier. Elle menait depuis une vie de poupée. Et Inori pensa comme pour lui, on n'attendait rien d'elle. Et elle lui dit de se lever. Et lui demanda s'il savait qu'on ne pouvait pas vivre sans savoir. Et ses cours ne lui serviront à rien s'il dormait. Et Inori pensa que ça ne lui ressemblait pas de lui faire des remarques. Elle ajouta qu'on lui avait dit qu'il apprenait la détection et la dissimulation. Et si malheureusement, il semblait ne pas avoir de talent pour la magie, ça avait l'air de plutôt bien se passer dans ces disciplines. En pensant, il dit qu'il ne pouvait presque pas utiliser la magie. Dans ce monde, n'importe qui pouvait utiliser de simples sorts. Ceux qui ne savaient pas manier la magie devaient être inexistants. Et elle ajouta que la chef des chevaliers était très occupée. Pourtant, si elle prenait le temps de l'entraîner, cela devait vouloir dire qu'elle voyait du potentiel en lui. Et Inori répliqua qu'elle devait le voir comme un extra. Tapant sur la table. Elle lui dit qu'elle pensait qu'il devrait s'appliquer davantage. Il pouvait devenir plus fort. Inori ne sut quoi répondre. Et elle lui dit de la suivre. On pouvait les voir descendre des marches. Et Inori s'étonna. Ils étaient devant une grande porte. Et Alia ouvrant la porte lui dit qu'aujourd'hui, pas de cours. Ils utiliseront cette pièce à la place. Et ajouta si on lui disait qu'il était faible alors qu'il avait l'étoffe d'un guerrier. Qu'en penserait-il? Inori le regarda sans rien dire. Et elle ajouta ce serait déplorable, n'est-ce pas? Étonné. Inori se demanda qu'est-ce qui lui prenait? On pouvait entendre, la seconde princesse était sûrement marquée par un douloureux événement dans son passé. Avait si bien enfoui ses émotions qu'on l'avait surnommée la princesse poupée. Mais en la regardant Inori pensa que là maintenant. Elle exprimait clairement ce qu'elle ressentait. Et ils entrèrent. On pouvait voir un dessin comme un cercle magique sur le toit. Et on pouvait les voir continuer d'avancer. Elle se retourna et lui dit à ce rythme, on allait le chasser du château. Et Inori s'étonna. Comment? Et elle ajouta qu'il n'y avait aucun intérêt à garder un incapable qui ne faisait pas d'efforts. Et ajouta voilà ce qu'avait dit la reine. Il répliqua que sa bénédiction de détection était plutôt utile, pourtant. Et la princesse lui dit qu'elle aussi, elle trouvait cela injuste, mais il était évident qu'il n'y mettait pas du sien. Et ajouta puisqu'il avait reçu une bénédiction, ne croyait-il pas qu'il devait faire plus d'efforts? Et Inori la regarda sans rien dire. Et pensa aux cours quand il dormait. Et pensa encore à ses activités pendant la nuit. Il répliqua qu'il se donnait à fond pourtant.
Et on pouvait voir la main de la princesse trembler de colère. Et il se retourna et ajouta qu'il ne faisait pas partie des 3 chevaliers invoqués, et contrairement à elle, il n'était pas doué pour les études. Il ne pouvait rien faire de plus. Et elle lui dit que cette salle était entourée d'une barrière magique. Inori toucha la porte et la princesse ajouta que personne ne viendra, même s'il criait. Inori répliqua alors, comment ça s'ouvrait, pendant ce temps on pouvait voir la princesse s'approcher de lui. Elle le regarda avec colère. Et elle lui donna un coup de pied. Qui le toucha par derrière. Et il se cogna à la grande porte. Se retourna, regarda la princesse. Elle lui dit bien qu'il était loin de la situation sans issue dans laquelle elle se trouvait. Tremblant, elle ajouta si on l'expulsait, et avec son niveau actuel, les monstres au-delà de ces murs ne feront qu'une bouchée de lui. Il devait survivre, même si c'était dur. Et il se dit que dans cette pièce, il n'avait plus affaire à la princesse poupée, mais à une jeune noble. Et elle lui dit qu'il pouvait tout changer s'il faisait plus d'efforts. Alors d'une air. Et Inori sourit. Et il ria, laissant la princesse étonnée. Et il lui dit qu'elle était sympa en fait. Et cela surprit la princesse. Et il ajouta qu'il l'avait bien trop sous-estimée, il ne se serait jamais douté qu'elle était aussi forte. Et la princesse lui dit d'arrêter ses plaisanteries. Inori lui dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter, il avait envie de survivre par tous les moyens. Tout comme elle, cela étonna la princesse. Et elle répliqua qu'elle avait bien peur, que ce soit elle, qui l'avait sous-estimé. En le regardant, elle pouvait voir une aura étrange, et dit qu'elle ignorait pourquoi mais il avait l'air extrêmement puissant, maintenant. Et désactivant son aura, il lui dit qu'il savait qu'il courait le risque de se faire jeter d'ici. Mais il allait réfléchir à un moyen d'éviter ça. Après quelque temps, on pouvait le voir en train de lire et pensa qu'il voulait éviter de se faire chasser tout autant qu'elle. Il allait donc devoir en apprendre plus. Et au terrain d'entraînement, on pouvait le voir s'exercer. Et il se dit afin d'éviter l'expulsion, il devait prouver l'efficacité de sa détection. Mais aucune séance d'entraînement dans les donjons n'était prévue avant un moment. Et on pouvait entendre Izana Ishida dire que c'était tout pour aujourd'hui. Essoufflé, il se dit qu'il devrait peut-être demander à leur chef de parler à la reine. Il l'appela. Et se dit qu'elle avait l'air de pouvoir faire pencher la balance. Et après quelque temps, on pouvait voir Izana Ishida lui dire que ça lui semblait compliqué. Et lui demanda si son pouvoir était si inutile que ça. Et ajouta qu'il admettait qu'il manquait de motivation aux entraînements, mais tout de même. Et Izana Ishida répliqua qu'elle ne parlait pas de ça. Et ajouta qu'elle ne se moquait pas de son pouvoir. Que dirait-il de rejoindre l'ordre des chevaliers? Et cela étonna Inori. Et ajouta que son pouvoir était du type à montrer son efficacité en combat réel, il pourrait s'avérer utile à l'ordre. Il sera d'une grande aide dans les donjons ainsi que dans la lutte contre le roi démon. Et continua quand elle l'avait dit que ça allait être compliqué, elle voulait dire que son statut n'était pas assez élevé pour améliorer sa situation actuelle. Cependant, s'il pouvait servir le pays en tant que soldat et non comme allié des chevaliers. Et s'il pouvait se débrouiller seul. Alors il pourra éviter l'expulsion.